Nous avons le devoir et l'obligation d'expliquer ces questions à l'estime d'attirer l'attention de tout le monde sur les points énumérés au début. Dans la création, notre Dieu a toujours mis à côté un modèle de ceux qui les craignent ou l'adorent selon sa volonté. Juste, au début, c'est lui-même qui choisissait ses adorateurs selon sa volonté. Les critères ne consistaient qu'à lui-même. Il en a fait à partir de Seth, le troisième fils d'Adam. À travers Seth, passant par Enoch jusqu'à Lémec et Noé. De Noé une fois de plus pour afin chuter momentanément à Abraham. Tels sont les prédestinés selon la volonté de Dieu. Ils n'ont pas exigé leur élection mais, par contre, c'est Dieu qui leur avait élus sans leur demande ou consentement. Il en est de même à la promesse faite à Abraham que plusieurs nations seront issues de lui. Sans savoir, il n'a pas compris cette prophétie à sa personne qu'alors, notre Dieu, avait déjà un autre plan pour toute l'humanité. Il engendra à son tour Isaac et Ismaël, mais l'élu parmi ces deux fut Isaac. Celui-ci mit au monde deux fils Ésaü et Jacob. C'est ici le plan de Dieu sur la prophétie faite à Abraham prit la forme sombre. Jacob rencontra Dieu et lutta pour qu'il devienne Israël. Israël homme, lui, il donna naissance à 13 enfants dont 12 garçons et une seule fille. Ces enfants constituent les 12 tribus d'Israël et leur nation du coup était nommée Israël. Israël dans l'ensemble constitué par la descendance de Seth, cette lignée est les prédestinée car, nul d'entre eux a exigé à Dieu qu'il soit élu. L'Éternel en a fait par sa propre volonté et non celle d'un humain. En effet, il y a une relation étroite d'élection et la prédestination. Ils sont ceux qui sont choisis avant même leur existence sur la terre. Ils sont choisis avant la fondation de ce monde, ils sont élus par seul Dieu, ils sont les réservés de Dieu, ils sont les 12 tribus d'Israël. Nous les répétons pour la nouvelle fois que les prédestinés, ceux qui sont choisis avant la fondation de ce monde ou les élus sont simplement les 12 000 dans 12 tribus d'Israël, ou les 144 000 destinés au paradis dont parle le livre d'Apocalypse 7, 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Cependant, Dieu avait un plan pour l'humanité entière, celui qu'il a donné comme prophétie à Abraham en ces mots, Genèse 17, 4. Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Si vous avez constaté, dans Abraham, il lui sortit qu'une seule nation par son petit-fils au nom de Jacob ou Israël pourtant, Dieu précisait qu'il lui en fera père d'une multitude de nations, il faudrait alors que Dieu matérialise sa promesse. Comment Dieu devrait réaliser sa promesse faite à Abraham? Jadis, seuls ceux qui furent issus d'Adam biologiquement dans la lignée de Seth jusqu'à Joseph père adoptif de Jésus-Christ qui étaient des élus ou de prédestinés. Ils ont été choisis avant la création de ce monde, ils sont tous de juifs charnels et non spirituels. Le pourquoi, Dieu avait établi une alliance avec leur ancêtre Abraham par la circoncision. Donc ceux qui étaient circoncis en ce moment-là étaient tous des prédestinés ou des élus de Dieu, il suffisait juste d'être circoncis le 8e jour pour qu'on soit élu ou prédestiné. Néanmoins Dieu devrait sans doute réaliser sa promesse car il est un Dieu fidèle à ses mots et toutes ses paroles ne passent jamais. Si vous remarquez, depuis Adam jusqu'aux descendants de Jacob donc, les scribes, les principaux sacrificateurs, les mages, les païens, tous ont été d'une ou autre manière séduits. Commençant par Adam, il pécha dans le jardin d'Éden, partant de Noé pécha à la sortie de l'arche, Abraham pécha encore en désobéissant à Dieu, même Moïse, David, Salomon, ainsi de suite, tous ont fini par pécher ou désobéir à Dieu. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ ne s'adressait non seulement au futur, il faisait en même temps rappel que les élus ont été toujours séduits. Ça veut dire, ce n'était plus question d'être choisi par Dieu pour hériter le royaume de cieux, en ceci Dieu a alors donné la possibilité au monde de se racheter, le rachat se fait par la volonté de celui ou celle qui croit en lui, par la repentance et la conversion. Donc pour hériter le royaume de cieux, il faut se repentir et se convertir en enfant de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu, de faire rien que le bien et haïr toute forme de mal. Michée 4, 2. Des nations s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers.
car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Tel que promis à Abraham, plusieurs nations seront issues de lui. Dieu a désormais offert une importante possibilité de se rapprocher de lui, il ne tient plus compte de la prédestination. Il suffit que vous vous repentiez et convertissiez pour devenir son enfant. La raison plausible, vous verrez, à part les 144 000 décrits dans Apocalypse, il y a encore une foultitude au-delà de ce nombre qui ont pris part au royaume de cieux. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Attentionnez-vous sur les mots de Paul ainsi de commentaires du disciple Jean. Acte 13, 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Jean 1, 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est aux Juifs charnels que le royaume de cieux était promu, ils furent de véritables élus et prédestinés. Suite à leur péché, Dieu se prévoyait depuis au temps d'Abraham que toutes les nations héritent son royaume de cieux. Donc ces nations n'ont plus l'obligation de circoncire au 8e jour leur partie intime, mais cette fois-ci, elles doivent plutôt circoncire leur cœur. Cette nouvelle forme de circoncision signifie la repentance et la conversion. Romains 2, 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Revenons un peu en arrière par l'ancien ou le premier Adam. À travers cet homme le monde a été corrompu, logiquement toute sa progéniture, allant de Seth jusqu'à toute la nation d'Israël, a été aussi corrompue. Sa progéniture, jugée celle des élus ou de prédestinés, a été corrompue et séduite. Il faudrait alors par cette occasion, un nouveau Adam puis venir, celui-ci a le devoir de restaurer ce que le premier a détruit, il est un esprit vivifiant qui, ceux qui sont issus en lui, des croyants en lui, ne soient plus séduits ou corrompus, mais soient purs sans souillure. Il s'agit de ceux qui l'ont reçu et cru en lui, ils sont devenus ses enfants. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces hommes sont les véritables adorateurs de Dieu qui l'adorent en esprit et en vérité, ils sont différents des élus ou des prédestinés. Ils se sont convertis et se sont repentis pour devenir les rachetés de Dieu ou ses enfants afin d'hériter le royaume de cieux. Ils viennent de toutes les tribus de la terre, toutes les nations contrairement aux élus ou de prédestinés, de toutes les langues et de tous les peuples. Apocalypse 5, 9. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. » À leur tour, ils forment ce qu'on appelle l'Église car l'Église est l'ensemble de ceux qui profèrent la foi en Jésus-Christ. Jadis la Jérusalem et la Samarie furent de femmes de Dieu, mais cette nouvelle femme Église est fidèle, elle qui est composée des repentis et convertis, ils sont simplement fidèles à leur époux qui est Jésus-Christ. Par contre, Jérusalem et Samarie ont été séduites et corrompues, elles qui furent de prédestinés et élus dans l'ancien temps, à l'arrivée du Christ, Dieu a matérialisé sa promesse faite à Abraham. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Ézéchiel 23, 2 et 4. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. L'aînée s'appelait Ohola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Pour conclure ces points, Dieu n'a plus besoin des élus et la notion de la prédestination n'a plus sa place dans l'humanité.
Convertissez-vous et repentez-vous en croyant véritablement en Jésus-Christ par l'adoration en esprit et en vérité. Haïssez le mal et aimez le bien pour que vous viviez selon la volonté de Dieu et héritiez le royaume de cieux. Proférez votre foi en lui et restez fidèle qu'à lui seul le vrai Dieu, car un élu ou prédestiné pourra être séduit comme Ève dans l'Éden, mais un fidèle est un constituant de l'Église qui ne sera jamais corrompu ou séduit, qui ne renoncera jamais ou trahira Dieu, il lui sera fidèle à jamais étant constituant de son épouse Église.